Bonjour mes petits loups, si comme moi, souvent vous êtes fatigués parce que le quotidien est parfois éprouvant, et ben voilà, je vais vous parler aujourd'hui de 3 huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour lutter contre l'asthénie, donc contre la fatigue. C'est parti! Alors je l'ai évoqué aussi dans ma vidéo sur le surmenage que vous pouvez voir juste ici, et sachez aussi que je propose un dossier sur le surmenage avec 2 synergies d'huile de massage spécialement calibrées pour vous, pour votre problématique, votre mental, votre situation physique, ainsi qu'une méditation qui est établie selon votre profil, établie par questionnaire, et une séance de yoga en vidéo. Donc si ce dossier vous intéresse, vous trouverez le lien en barre d'infos en dessous. Et donc là, on va parler d'une huile essentielle donc, que j'ai évoquée pour le surmenage, qui est le laiton. Donc le laiton du Groenland, comme je le disais dans l'autre vidéo, on est sur une huile essentielle. C'est je suis fatiguée, j'arrive plus à récupérer, il me faut une cure de jouvence. Euh, En fait, le laiton, il aide beaucoup à tout ce qui est drainage des toxines, drainage digestif, drainage au niveau lymphatique, hein. Il fait le ménage. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est un détoxifiant majeur, mais c'est aussi une relaxante. C'est une huile essentielle qu'il vaut mieux plutôt utiliser le soir, parce qu'elle est ce qu'on appelle hypnotique, donc elle induit le sommeil. Parfaite si vous avez des problèmes d'insomnie aussi, et c'est une grande relaxante au niveau du système nerveux. Donc la laiton, on n'est pas dans l'huile essentielle la plus abordable. Si vous pouvez la prendre sous forme d'hydrolat, elle reviendra moins chère, et vous pouvez mettre une cuillère à soupe dans le litre d'eau de la journée, 3 semaines, puis une semaine de pause, et vous regardez après si vous voulez continuer. Donc les dons, très bonne huile essentielle, hein, très bonne hydrolat aussi, et donc idéal pour les fatigues qui sont bien ancrées, et le surmenage, hein. Allez, on passe à la suivante huile essentielle. Ensuite, j'aimerais vous parler du bois d'eau. Alors, un bois de haut, c'est plutôt je suis fatiguée, mais j'ai aussi des idées noires, quoi. C'est la vie, c'est de la merde. Tout ce que je fais, c'est de la merde. D'ailleurs, je suis crevée, j'en peux plus et j'ai plus rien envie de faire. La bois de haut, on est sur une positivante. On est sur une positivante. On est aussi sur l'huile essentielle qui est idéale si vous avez des manifestations type psoriasis ou eczéma, issue de votre fatigue, issue de votre stress. C'est une équilibrante nerveuse, elle est aussi bien pour le surmenage que la dépression, donc vraiment intéressante de ce point de vue-là. Et si jamais, elle est aphrodisiaque. Alors autant le laiton, il était plutôt pour une synergie que vous mettez le soir pour relâcher et pour arriver à dormir et pour détoxifier un peu le corps si c'est pas trop ça en ce moment. Autant là, on va évoquer le pin sylvestre. Et lui, c'est un tonique de la journée. C'est un tonique général, c'est aussi un anti-diabète. Bon, si jamais, hein, ça peut vous aider. Et on dit que c'est une des huiles essentielles qui rend le plus tonique. Alors c'est une huile essentielle qui mime l'action de la cortisone. Donc si vous ne pouvez pas prendre de cortisone, vous ne pouvez pas prendre de pin sylvestre. C'est pas une huile essentielle qu'on va faire longtemps sur la durée. C'est plutôt l'huile essentielle. Oh là, au boulot, j'ai un travail, il faut à tout prix que je le finisse ce mois-ci. Je suis épuisée, j'en peux plus, mais j'ai des échéances et il faut que ça avance. Et là, vous pouvez demander au pin sylvestre. Lui, là, il est là pour vous aider. C'est un neurotonique, c'est un tonique général, physique, mental, sexuel, et on y va. Et du coup, on va l'utiliser, voilà, comme ça, pendant 1, 2 semaines, 3 semaines, grand maximum, puis on va de nouveau faire une pause. On va de nouveau faire une pause d'1 mois pour pas avoir les effets délétères de la cortisone qui sont, je le rappelle, je prends des protéines des muscles pour les mettre dans le gras. Donc j'ai une prise de poids qui est faite. Par contre, pourquoi en fait ça aide votre corps d'amener de la cortisone? C'est en fait quand vous êtes en stress chronique, vos surrénales vont fabriquer d'eux-mêmes du cortisol, qui est la cortisone naturelle, et du coup qui va permettre de compenser.
au niveau physique comme au niveau mental, ça va vous aider. Sauf que ben, ça crève les surrénales, pardon, si vous faites de la cortisone tout le temps, parce que tous les jours au boulot, vous êtes stressé, ou parce que vous gardez les enfants, ou parce que vous avez des travaux à la maison à faire, peu importe. Du coup, le fait d'amener de la cortisone ben, artificiellement fait que votre corps aura pas ou peu besoin d'en créer de lui-même. Donc il va pouvoir un peu se reposer là-dessus, vous assurer le coup. Voilà, donc ça c'était pour le pain sylvestre. On va encore parler d'une dernière huile essentielle. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ces 3 huiles essentielles que je vous proposais en anti-fatigue. Donc pour l'utilisation, ça peut être en mettre sur les poignets, le pli du coude ou encore sous les pieds, mélanger 2 gouttes avec un peu d'huile végétale ou de crème. Et si vous voulez faire une synergie qui est plus précise et plus forte, vous pouvez faire 14 gouttes par tranche de 10 ml d'huile végétale, à savoir que 10 ml c'est une cuillère à soupe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous ont aidé à lutter contre la fatigue ou si vous avez des questions par rapport à mon dossier pour lutter contre le surmenage, où vous trouverez les liens en vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de gagner en qualité de vie, de prendre soin de vous, d'être gentil avec vous et de trouver le repos. Au revoir.